De retour de voyage, j'avais décidé d'accepter mes poils aux aisselles. Mon compagnon n'était pas de cet avis et pendant qu'on faisait l'amour, il m'a dit « J'arrive pas à jouir, j'ai l'impression de faire l'amour à un homme ». Salut, je m'appelle Julie, je fais partie du collectif Liberté, Pilosité, Sororité et aujourd'hui je suis là pour faire le top 5 des pires témoignages qu'on ait reçus sur notre compte Instagram Paye ton poil. Au lycée, on m'appelait le Yeti. Je n'avais pas de potes, on me crachait dessus. Quand on est en pleine construction de soi, quand on est très jeune, spécialement pour les jeunes filles qui apprennent à découvrir leur corps, ce genre de remarques, ça peut être vraiment extrêmement blessant et extrêmement stigmatisant et traumatique. Fait sentir qu'en fait on n'est pas normal, qu'on n'est même pas vu comme un être humain. Les jeunes filles associent du coup la pilosité à quelque chose de monstrueux, à quelque chose de horrible qui leur arrive. Et bien souvent, ça arrive à des tentatives d'épilation très précoces. Quand on est très jeune, on ne sait pas encore comment s'épiler. Soit on va prendre le rasoir de sa mère et dans ce cas-là, on va se faire mal. On a des témoignages de jeunes filles qui disent qu'elles se sont épilées avec du scotch. Il y a la honte du regard des autres, autant des garçons que des filles d'ailleurs. Et il y a la douleur qu'on va s'infliger à s'épiler. Je suis dans le tram. En été, j'ai une robe qui laisse voir mes mollets et mes aisselles. En face de moi, deux garçons d'environ 25 ans se parlent à l'oreille et rigolent en me regardant, font des grimaces de dégoût. Je leur demande quel est le problème. Ils me disent que je suis dégueulasse, que c'est immonde, que je ne suis pas une vraie fille. Je suis restée silencieuse, la tête baissée, à en pleurer par moments. Personne n'est intervenu. C'est dans ce genre de situation qu'on se rend compte qu'en fait, c'est pas un choix. C'est que si on veut être tranquille dans l'espace public, eh ben, on est obligé de s'épiler. Sinon, ça va être des regards dans la rue, ça va être des commentaires dans le tram, ça va être des insultes dans le métro. Je ne sors pas dans la rue pour être plaisante à ses yeux. Je vais dans la rue pour aller travailler, pour aller faire du shopping, pour aller voir mes amis, ma famille. De retour de voyage, j'avais décidé d'accepter mes poils aux aisselles. Mon compagnon n'était pas de cet avis et pendant qu'on faisait l'amour, il m'a dit « J'arrive pas à jouir. J'ai l'impression de faire l'amour à un homme ». Même au sein de notre sphère privée, la pilophobie se glisse sous la couette en fait. Et on reçoit énormément de témoignages de femmes qui nous racontent que depuis qu'elles veulent laisser leur pilosité au naturel et qu'elles cherchent à s'accepter, à accepter leur corps tel qu'ils sont, et ben en fait, leurs compagnons ou même leurs compagnes parfois n'acceptent pas et vont se permettre de faire des remarques, de se moquer, gentiment ou non, ou se permettre de dire ce serait bien que tu t'épiles parce que moi les poils je peux pas. Toute cette image qu'on a du corps de la femme qui est véhiculée dans les médias, que ce soit dans le porno, dans les publicités, dans les films, dans les séries, de la femme qui est tellement sexy, tellement séduisante, tellement libre et tellement heureuse d'être sans poils, c'est le standard de beauté pour une femme. Une femme qui est sexy, une femme qui est séduisante, une femme qui est attirante, c'est une femme qui n'a pas de poils. Poil ou pas poil, ce n'est pas censé déterminer si oui ou non on peut avoir envie de son ou sa partenaire. J'ai fait des séances de laser qui ont mal tourné. Ça m'a brûlé les jambes et le maillot. J'ai eu des blessures pendant des mois. Pourtant, j'y retournais. Finalement, la douleur et les cicatrices étaient telles qu'un médecin a fini par me déconseiller de continuer. Et c'est seulement là que j'ai dû apprendre à aimer mes poils. C'est pas un choix qu'on fait. Si c'était vraiment un choix qu'on faisait de manière éclairée, en fait, on ne s'épilerait pas parce que l'épilation, ça fait mal. L'épilation au laser, c'est la garantie qu'on ne va plus jamais faire de remarques sur notre pilosité. C'est la tranquillité qu'on achète. C'est pas un vrai amour de soi qu'on fait. Quand je suis entrée dans la puberté, j'ai demandé à mes parents de m'acheter de quoi m'épiler. Devant la douleur, j'ai changé d'avis, mais mes parents ont préféré continuer le travail sur moi alors que je pleurais et que je disais non. Ils ont fini par abandonner parce que je me débattais dans tous les sens. Mais cet épisode m'a marquée. Je sais qu'ils ne pensaient pas à mal, mais ça a imprimé dans ma tête l'idée que mon corps n'était pas vraiment à moi et qu'il devait avant tout plaire aux autres, ce qui a sûrement conditionné ma manière de réagir aux agressions plus tard. Les parents, c'est ceux qui sont censés nous faire sentir bien dans notre corps, nous dire qu'il n'y a rien d'anormal dans notre corps. Et là, on se retrouve avec énormément de témoignages où il y a des parents qui se moquent, avec des parents qui insultent, avec des parents qui menacent leurs filles de ne pas aller à certains événements si elles ne sont pas épilées, qui leur dit qu'elles devraient avoir honte de sortir dans la rue si elles ne sont pas épilées. Quand on répond à ce genre de témoignages qui peuvent être assez violents, c'est de leur rappeler que leur corps leur appartient, qu'elles seules peuvent prendre la décision de ce qu'elles font ou pas avec leur pilosité. Nous, à travers le livre, on veut simplement qu'elles aient un choix qui est éclairé. Si tu veux t'épiler, d'accord, pas de souci. Tu n'es pas plus ou moins féministe ou tu n'es pas
plus ou moins une fille si tu t'épiles ou si tu ne t'épiles pas, c'est que la déconstruction ça prend énormément de temps, que c'est pas du jour au lendemain qu'on arrête de s'épiler, pas du tout, c'est un chemin où il faut avoir énormément de bienveillance, c'est s'informer et c'est aussi éduquer et informer les autres. Que ce soit notre compagnon ou notre compagne. Je peux comprendre que les poils, c'est pas ton truc, mais on peut en discuter parce que c'est mon corps et que je me sens plus à l'aise avec mes poils. Donc, ayons une discussion sur le sujet. La famille également. Voilà, je sais que vous n'êtes pas très fan de mes poils, mais ça reste mon corps et j'aimerais que vous respectiez ma décision et qu'au contraire, vous me soutenez dans ma décision parce que le monde extérieur est suffisamment affreux pour qu'on m'en rajoute une couche à la maison. C'est également aider ses copines et s'entraider ses copines à se former une sorte de sororité entre copines en disant bah écoute moi je me suis pas épilée pour la piscine donc si tu t'es pas épilée c'est complètement ok, on sera deux à pas s'être épilés et on va se soutenir. Le but du compte Instagram Paye ton poil et le but du livre aussi c'est de témoigner que la pilophobie c'est quelque chose de réel. C'est pas un mouvement woke juste pour encore se plaindre sur une énième chose du patriarcat etc. Non, c'est une réelle injonction patriarcale qui est sexiste et c'est d'apporter un soutien à toutes et tous qui ont subi de la pilophobie dans leur vie, leur montrer que vous n'êtes pas seuls et qu'on peut ensemble se soutenir et essayer de s'informer et d'éduquer tout le monde pour vivre dans une société qui est un peu plus ouverte et qui nous fiche la paix avec la pilosité.